Amen. Je vais devoir m'excuser pour ce grand retard et je vais vous prier d'avoir beaucoup plus d'attention au message de ce matin parce qu'à l'issue du message qui va être trop court, nous allons prier. Mais vous allez me permettre que le message soit court si vous êtes vraiment attentif. Amen. Nous continuons avec notre thème sur les responsabilités d'un leader. Et comme je l'ai dit dimanche passé, le leader a aussi la responsabilité de transmettre, de communiquer l'instruction, d'instruire les autres, de former les autres. Le leader a cette responsabilité de former les gens qui sont autour de lui. Amen. Alléluia. Donc nous devons former les gens qui sont autour de nous. Et quand je parle de leader, je vais juste me récapituler avant d'aller au message de ce matin. Quand je parle de leader, je vois le leader spirituel, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, les ministres de Dieu. Je vois aussi les encadreurs des différentes commissions, départements. Je vois aussi le leader familial, les parents. Je vois aussi les leaders politiques. Je parle de toute catégorie de leaders parce que nous croyons que le leadership vient de Dieu. Notre leadership vient de Dieu. Amen. Il est écrit, la prophétie dit clairement dans Deutéronome chapitre 28 verset 13, je ferai de vous la tête et non la queue. Ça veut dire, je ferai de vous des leaders. Amen. Alors en tant que leader, nous avons ces responsabilités et entre lesquelles la responsabilité de former les gens qui sont autour de nous. Tu ne vas pas dire que moi je suis juste dirigeant de l'intercession, mais tu dois t'assurer de former les gens que tu diriges à l'intercession, de leur donner la formation qu'il convient pour qu'ils puissent intercéder de manière qu'il convienne. De leur donner, si tu es dirigeant de la chorale, ne pas seulement traiter de ce qui est technique, de ce qui est professionnel, mais traiter aussi de ce qui est spirituel, ça veut dire de partager la parole de Dieu. Et comme nous l'avons dit, qu'est-ce que nous devons transférer aux autres? Nous devons transférer le salut, leur transférer Jésus-Christ. Je vais juste vouloir que tu me fasses un peu de piano mélangé aux strings. Une très belle mélodie. Amen. Donc, nous devons nous assurer que les gens autour de nous, nos collègues de travail, nous leur transférons le salut que nous avons reçu. Nous leur transférons la vie de Christ qui est en nous. Amen. Et je vais continuer selon le même ordre d'idées ce matin. Je vais parler sur l'importance de la parole de Dieu. Si nous devons transférer à ces gens-là la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, nous devons nous-mêmes d'abord connaître l'importance de la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Et j'aimerais ce matin attirer l'attention d'une personne qui est en train de m'entendre. Est-ce que tu es avec moi? Dis à ton voisin, ne sois pas déphasé, sois juste connecté au Saint-Esprit. Amen. Est-ce que nous pouvons d'abord acclamer Jésus-Christ? Bien-aimés dans le Seigneur, mettre de côté la parole de Dieu, c'est se mettre sur le côté de l'instabilité. Mettre de côté la parole de Dieu, c'est se mettre sur le côté de l'échec. C'est se mettre sur le côté de l'improductivité. Mettre de côté la parole de Dieu, c'est se décider d'échouer dans la vie. C'est s'engager sur le chemin de l'échec. Mettre de côté la parole de Dieu, c'est choisir de ne pas réussir dans la vie. Alléluia. La parole de Dieu est très importante et personne d'entre nous ne peut mettre de côté la parole de Dieu. S'il y a quelqu'un qui se décide de mettre de côté la parole de Dieu, qu'il s'attende à l'improductivité, qu'il s'attende à l'échec, qu'il s'attende à l'instabilité. Je voulais dire qu'ils s'attendent de ne pas être inébranlables. Parce que celui qui se pose sur la parole de Dieu devient inébranlable. L'inébranlabilité, c'est le fait d'être ferme, le fait de ne pas être secoué par les vents et les tempêtes. Et lorsque tu mets la parole de Dieu de côté, ça veut dire que tu t'es décidé d'être
secoué par les vents. Tu ne tiendras pas sur tes pieds, tu ne seras pas ferme. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est d'une importance très capitale dans la vie des enfants de Dieu. La parole de Dieu est d'une importance à ne pas douter, indubitable, d'une importance à ne pas négliger. La parole de Dieu, c'est ce qui fait notre force. La parole de Dieu, c'est ce qui fait même la vie chrétienne. Alléluia. Donc tu ne peux pas dire que tu es chrétien tout en négligeant la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien tout en mettant de côté la parole de Dieu. La productivité est dans la parole de Dieu. La fermeté est dans la parole de Dieu. La réussite est dans la parole de Dieu. Je pense que vous vous rappelez de la scène de Pierre dans la barque en train de prêcher ensemble avec ses frères et ses amis. Cette scène-là contient beaucoup de messages. Entre autres, le message des chrétiens. Pierre était ce type de chrétien qui mettent de côté la parole de Dieu. Ils peuvent bien offrir leur barque à Christ pour que Christ puisse prêcher au monde. Mais eux-mêmes, ils sont en train de préparer les filets. Eux-mêmes, ils sont en train de s'occuper de la pêche. C'est le type de chrétiens qui peuvent donner leurs offrandes, contribuer dans l'œuvre de Dieu, faire que l'œuvre de Dieu avance, que l'église ne manque pas des micros, que l'église ne manque pas de payer le loyer. Mais eux-mêmes, ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ils donnent les offrandes, mais ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ils donnent les offrandes, mais ils ne méditent pas la parole de Dieu. Ils jeûnent et ils prient, mais ils mettent de côté la parole de Dieu. Ils servent dans le protocole, mais ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ils chantent pour le Seigneur, mais ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ce sont la catégorie de Pierre. Je donne ma barque à Christ, mais moi-même, je m'occupe des filets pendant que la foule est en train d'écouter la parole de Dieu. Et ça ne pouvait jamais permettre à Pierre de vivre la pêche miraculeuse. Mais je suis heureux pour Pierre, parce que Pierre, c'est aussi la catégorie des gens qui, malgré qu'ils sont en train de laver leur filet, mais ils ont l'oreille branchée sur ce que Jésus est en train de dire. Alléluia. Et c'est ça qui te permettra de vivre aussi le même miracle. Ce sont les gens qui ont les filets dans leurs mains, mais ils se disent, le filet ne me suffira pas pour gagner la vie. Il faut que j'écoute aussi la parole de Dieu. Le filet ne me permettra pas d'avoir les poissons. C'est vrai que j'ai les filets, mais j'ai cherché toute la nuit sans rien trouver. J'ai cherché toute la nuit sans attraper un seul poisson. Les filets, c'est bien. Mais autant que j'ai donné ma barque à Jésus, même si je dois continuer à faire mon travail de filet, mais je dois aussi donner mes oreilles et mon cœur à Christ qui est en train de prêcher. Ça ne suffit pas de donner ma vie à Christ. Donner ma vie à Christ, ce n'est pas la finalité. Au-delà de donner ma vie à Christ, je dois aussi rester connecté à sa parole pour l'écouter, pour la méditer et pour la mettre en pratique. Pierre, c'est aussi cette catégorie des gens. Alléluia. Alléluia. Je disais alléluia. Et voilà pourquoi lorsque Jésus a prêché, Pierre, quoi qu'il s'occupait des poissons, quoi qu'il s'occupait des filets, mais il a écouté le message. Et quand Jésus lui dit, maintenant ce n'est pas le temps de rester sur les côtés. C'est vrai que tu étais sur les côtés pour me permettre d'annoncer à ceux qui sont dans le monde. Maintenant vient le moment, sur base de ce que tu as entendu, il est maintenant le moment que tu t'avances dans les eaux profondes. Chrétien, sache que si tu restes sur les côtés, il n'y a pas de poissons. Sur les côtés, il n'y a pas de profondeur. Sur les côtés, il n'y a pas la gloire. Il faut que tu avances dans les profondeurs. Il faut que tu t'avances dans les profondeurs. Il ne faut pas que tu restes sur les côtés. Il ne faut pas que tu restes dans la même vie où tu essayes de méditer mais tu ne parviens pas. Où tu essayes de lire mais tu ne parviens pas. Où tu essayes de prier mais tu ne parviens pas. Il faut que tu t'efforces d'aller dans les profondeurs. Sur base de ce que tu as déjà reçu. Sur base de la barque que tu as déjà donnée à Christ. Il faut que tu ailles dans les profondeurs. Car les poissons se trouvent dans les profondeurs. La gloire se trouve dans les profondeurs. La bénédiction se trouve dans les profondeurs. Écoute cette vérité. Les filets, c'est la profession de Pierre. Mais les filets à eux-mêmes
n'ont pas la vie en eux. C'est vrai que je dois exercer les filets, mais sans la parole, je n'aurai pas la vie dans les filets. Les filets me permettent d'avoir les poissons, mais la parole me permet d'avoir la vie dans les filets. Alléluia. Pierre n'avait pas de parole. C'est ainsi qu'aucun poisson n'est venu. Parce que dans les filets, il n'y avait pas la vie. Le filet, c'est ton travail. Le filet, c'est ton business. C'est vrai que tu dois travailler. C'est vrai que tu dois avoir un business, une entreprise. Tu as un salon de coiffure. Tu as un restaurant. Ça, c'est le filet. Si tu négliges la parole, il n'y aura pas la vie dans ce business-là. Il n'y aura pas la vie dans ce restaurant. Tu dois travailler. Tu dois exercer le filet. Tu dois faire ton salon de coiffure. Tu dois faire ton business, mais tu dois l'associer à la parole de Dieu. Car c'est dans la parole qu'il y a la vie. C'est sur la parole que les poissons viendront dans le filet. Voilà pourquoi l'autre scène de Jésus avec Pierre. En fait, dans cette scène, Jésus voulait dire à Pierre que le filet, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est très important. Mais sache que dans l'entrepreneuriat, tu as besoin de la parole pour qu'il y ait une vie dans tes entreprises. C'est ainsi que dans le psaume chapitre 1, à partir du verset 1er jusqu'au verset 6, vous pouvez le réciter. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des moqueurs et qui ne s'associe pas avec les pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau dont le feuillage ne se flétrit pas, qui donne du fruit dans sa saison et tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. La parole amène la vie dans ce que nous faisons. La parole de Dieu amène la vie dans nos filets. La parole amène la vie dans nos business. Tu as un business, tu étudies, tu travailles. Ne néglige pas la parole. Aujourd'hui, nous avons le temps à faire tout, mais nous n'avons pas de temps à lire la parole. C'est ainsi que nous séchons dans ce que nous faisons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie Dieu que tu ne puisses pas sécher. Je prie Dieu que tu ne puisses pas sécher. Je prie Dieu qu'il t'accorde la grâce d'être en connexion avec sa parole pour être productif. Moi, je crois de tout mon cœur que dans la parole de Dieu, il y a la productivité. Car il est écrit que toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui existe n'existe sans elle. Jean chapitre 1, verset 1 à 3, verset 1 à 4. Alléluia. Alléluia. Dans la parole de Dieu, il y a la productivité. Dans la parole d'ailleurs, le verset 4 dit, en elle est la vie. Et la vie est la lumière du monde, des hommes. Tu cherches la vie dans tes business. La vie se trouve dans la parole de Dieu. La vie se trouve en Jésus-Christ. Je suis en train de déconseiller à quelqu'un de travailler en négligeant la parole de Dieu. Travaille, mais accroche-toi à la parole. Car la vie de ton travail, la vie de ton business se trouve dans la parole de Dieu. La vie de ta vie se trouve dans la parole de Dieu. La vie de ta santé se trouve dans la parole de Dieu. La vie de tout ce que tu peux entreprendre se trouve dans la parole de Dieu. Une question pour toi. Quelle est la fréquence de ta lecture de la parole? Je te parle à toi. Oui, je te parle directement à toi. Quelle est la fréquence de ta méditation de la parole? Combien de fois par jour médites-tu? Et il passe combien de semaines pour que tu retouches ta Bible? Il repasse encore combien de mois pour que tu te souviennes que tu as une Bible que tu dois lire? Réponds-moi dans ton cœur. Et tu as aussi la réponse à la question pourquoi tu ne réussis pas dans la vie. Amen. Hébreux chapitre 1 verset 3. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Écoute, tout ce que nous faisons est soutenu par la parole. Il n'y a pas de chorale qui serve Dieu, qui puisse réussir sans la parole de Dieu. Il n'y a pas de département d'intercession qui puisse réussir sa mission sans la parole de Dieu. Il n'y a pas de département à l'église qui puisse réussir sans la parole. Tout ce que nous faisons a pour fondement
la parole de Dieu, vous négligez la parole, vous vous créez des problèmes. Voilà pourquoi les leaders qui dirigent doivent avoir la vision, doivent avoir l'objectif de partager la parole de Dieu avec les gens qu'ils dirigent. C'est vrai que nous sommes à la chorale, mais nous ne venons pas seulement pour chanter. Dès qu'il s'agit de la parole de Dieu, oh, nous étions venus pour la répétition. Non, ayons aussi un moment où nous partageons la parole. Parce que ce que nous faisons, chanter devant les gens, modérer devant les gens, demande une connexion avec la parole. Tu ne viendras pas dire ce que les autres ont dit, mais tu dois dire ce que le Saint-Esprit a dit. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dans la scène de Pierre, avec la barque, avec les filets, il y a une connotation de l'entrepreneuriat. Parce que lorsque Jésus l'envoie plus tard, Jésus lui envoie plus tard pour lui dire, tu vois la leçon que je t'ai donnée avec la multiplication des poissons. Cette même leçon, sache que je te la redonne sous une autre forme. Lorsqu'il fallait qu'il paye le denier, l'impôt, Jésus envoie Pierre à la rivière pour attraper un poisson. Et dit, ouvre la gueule du poisson, tu trouveras 2 drachmes. C'est-à-dire la monnaie de ce temps-là. Pierre est parti, il a ouvert le poisson et il a trouvé l'argent. C'était quoi la leçon? Dans le poisson, il y a l'entrepreneuriat. Le poisson, c'est ça ton business. Voilà pourquoi Pierre n'a pas abandonné ce business. Même quand il marchait avec Jésus, il avait, je le dis, il avait mandaté des gens qui continuaient à faire son business. Et quand Jésus est parti, Pierre a abandonné le ministère pour retourner au poisson. C'est-à-dire, c'est un business qui était toujours permanent. Ministre de Dieu, tu peux servir Dieu, mais un business. Parce que dans le business, il y a l'argent. Dans l'entrepreneuriat, il y a l'argent. Dans le poisson, il y a l'argent. Mais pour que tu aies le poisson, tu dois être connecté à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, une parole éprouvée peut faire face à toutes sortes d'épreuves dans la vie. Il n'y a qu'une parole éprouvée qui peut relever les défis, qui peut surmonter les épreuves, qui peut vaincre les épreuves. Et la Bible me dit dans Proverbe 30, verset 5, nous allons lire cela. Proverbe 30, verset 5. La Bible me dit que la parole de Dieu est éprouvée. La parole de Dieu est éprouvée. Je suis en train de te parler de l'importance de la parole de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu entre tes mains, quand tu as la parole de Dieu dans ta bouche, quand tu as la parole de Dieu dans ton cœur, tu as quelque chose qui a été éprouvé. Ça veut dire testé, palpé, examiné, analysé. Et elle a été trouvée capable de surmonter toutes sortes de défis, de relever toutes sortes d'épreuves. La parole de Dieu ne peut pas faillir devant une épreuve quelconque. Les épreuves que toi tu es en train de rencontrer ont déjà été vaincues par la parole de Dieu. Tout ce qui te manque, c'est la parole de Dieu pour que toi aussi tu puisses remporter la victoire. Proverbe 30, verset 5. Oh my God, il dit chaque parole de Dieu. Ça veut dire il n'y a aucune parole de Dieu. C'est-à-dire c'est-à-dire dans toute sa particularité, dans toute sa... Si on doit scinder, si on doit prendre chaque iota, chaque mot qui sort de la bouche de Dieu, c'est ça ce que ça veut dire. Chaque mot, chaque lettre, même si Dieu dit I, le I qui sort de la parole de Dieu a été éprouvé. Chaque parole de Dieu est entièrement vraie. Il défend comme un bouclier ceux qui se confient en lui. Je veux une autre version. Version Louis II. Toute parole de Dieu est éprouvée. Toute parole de Dieu. Toute, sans exception. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Toute parole de Dieu est éprouvée. Ça veut dire tester, passer par l'épreuve. Avant de nous donner sa parole, regardez ce qui se passe. Avant de nous donner sa parole, Dieu l'a d'abord testé. Dieu ne nous a pas donné sa parole sans la tester.
j'aimerais attirer l'attention et le cœur de tout le monde ici. Parce que c'est ici que se trouve le secret de la délivrance. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est ça le secret de la délivrance. C'est quoi ce secret? Dieu a mis la délivrance dans sa parole, la guérison dans sa parole, la bénédiction dans sa parole. C'est-à-dire, tout ce dont nous avons besoin se retrouve dans la parole de Dieu. C'est vrai, non? Ceux qui ont besoin de guérison, ils trouvent leur guérison où? Dans la parole. Ceux qui ont besoin de mariage, ils trouvent leur mariage où? Dans la parole. Ceux qui ont besoin des ouvertures, oh, les routes étaient fermées, tout ça, il fait tout, ça ne réussit pas. Tout ce que nous cherchons, nous le retrouvons où? Dans la parole. Et rappelle-toi aussi du verset qui dit, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel envoya quoi? Avant d'envoyer sa parole, il a d'abord testé. Est-ce que cette parole sera capable de donner la guérison? Est-ce que cette parole que je leur donne sera capable de leur délivrer? Donc, après avoir testé la parole, il s'est rassuré que il n'y a aucun de tes problèmes qui peut faire face, résister à cette parole. Il n'y a aucune maladie qui peut résister à cette parole. Il n'y a aucun démon qui peut résister à cette parole. C'est alors qu'il se rassure de cela, il prend la parole, il nous la donne. C'est que tu as entre tes mains, cette Bible-là. C'est que tu as dans ton cœur, cette parole de Christ. C'est une arme devant laquelle aucun démon ne peut résister. Aucune malédiction de ta famille ne peut résister devant cette arme-là. Je n'ai pas entendu cet amen-là. Si tu as été maudit, j'ai la parole de Dieu pour enlever cette malédiction-là. Si tu es malade, j'ai la parole de Dieu pour enlever cette maladie-là. Si tu es pauvre, j'ai la parole de Dieu pour enlever la pauvreté. Tout ce que tu peux avoir de mal à la parole de Dieu comme solution, comme médicament pour être ôté et remplacé par le bien. Que cela se fasse dans ta vie au nom de Jésus. Je disais que cela se fasse dans ta vie au nom de Jésus. Psaume chapitre 12, verset 7. Psaume 12, verset 7. Et vous me préparez aussi 2 Samuel chapitre 22, verset 31. Ça dit la même chose. La parole de Dieu a été éprouvée. Mais nous allons juste lire pour comprendre encore mieux. Psaume 12, 7. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre, en creusé et 7 fois épuré. Un argent éprouvé sur terre, au creusé et 7 fois épuré. La parole de Dieu est pure. Elle a été passée par le feu. Elle a été traitée par Dieu lui-même. Car la parole de Dieu est Dieu. Alléluia. Amen. Si Dieu ne peut pas faillir, donc sa parole ne peut pas faillir. Parce que la parole de Dieu est Dieu. Dis avec moi, la parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Dieu ne peut pas échouer. Dieu ne peut pas échouer. Sa parole ne peut pas échouer. Sa parole ne peut pas échouer. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 2 Samuel chapitre 22 verset 31. 2 Samuel 22, 31. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Il est un bouclier. La parole de Dieu a été testée pour être un bouclier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute, que les gens de ce monde se construisent des bunkers. Mais si Dieu secoue le monde, leurs bunkers vont tomber. Mais celui qui a la parole de Dieu a un bouclier qu'aucune flèche du monde des ténèbres ne peut percer. Amen. Tu es protégé. Amen. Ce que je veux dire est que tu es protégé. Tu as la parole de Dieu, tu as la sécurité. Tu as la parole de Dieu, tu as la protection. Amen. Tu as la parole de Dieu, les accidents ne peuvent pas venir devant toi. Même si les accidents venaient, tu ne seras pas touché. Je vais ouvrir une parenthèse pour donner encore ce témoignage. Le 6 octobre 2021. Ma femme et mes 2 enfants étaient dans notre ancienne voiture, la Chevrolet Malibu, sur l'autoroute. La dernière bande de gauche, la bande des 120 là. 120. Je vous dis, un camion l'a percuté. Et là, leur auto a commencé à faire. Je dis, ma femme avec mes 2 premiers enfants en arrière. Vous vous imaginez? Alpha, elle avait 2 ans. Vous imaginez? Vous imaginez l'âge des enfants. Mais ils étaient là en arrière. L'auto a commencé à tourner.
de l'autre bande de l'autoroute vers l'autre bande. Et ça ne veut pas dire que les autos ne venaient pas. Hein? Sur chaque bande, il y avait des autos qui venaient. Mais Dieu a ralenti toutes les autos en sorte que jusqu'à ce qu'elle arrive à l'autre coin. Parce que qu'est-ce qui pouvait se passer? En tournant comme ça, l'autre auto qui venait sur l'autre bande allait aussi percuter et ça allait faire le tonneau. Mais elle est arrivée jusqu'à de l'autre côté. Et quand ils sont sortis, sains et saufs. Vous regardez l'auto, méconnaissable, irrécupérable. Mais eux sont sortis sains et saufs. La parole de Dieu est un bouclier. Dis avec moi, la parole de Dieu est un bouclier. Peut-être que tu ne te rends pas compte. Mais sache que tu es protégé là où tu es. Et je te déconseille d'avoir les câbles. Oh, ma grand-mère m'avait donné un câble. Tu mourras avec ces câbles-là. On m'a donné une petite corde que je dois mettre sur ma hanche. Tu vas mourir avec. Mais avec la parole de Dieu, tu es protégé. Avec la parole de Dieu, tu es en sécurité. Elle a été éprouvée pour être un bouclier qui nous protège. Oh, sois dans le bouclier de la parole de Dieu. Je dis, sois dans le bouclier de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Pour terminer ce matin, nous avons dit que le rôle d'un leader, c'est de transférer la parole de Dieu. N'est-ce pas? Alors, si le rôle de Dieu est de transférer la parole de Dieu, c'est-à-dire communiquer la parole de Dieu, alors quel est le rôle des disciples? Des gens qui sont autour du leader, c'est quoi leur rôle? Parce que le leader peut être en train de faire son travail. Phinéas peut être là en train de vous dire prière, mardi prière, prions. Mais les gens ne se connectent pas. La parole de Dieu, partageons la parole. Mais les disciples, le leader fait son travail, fait sa responsabilité de communiquer la parole. Mais c'est quoi notre responsabilité à nous en tant que disciples ou en tant que les gens qui accompagnent les leaders? Je vais en donner 4 ce matin. Premièrement, c'est recevoir cette parole. Nous devons recevoir la parole. Dis avec moi, recevoir la parole. Psaume chapitre 19, verset 15. Psaume 19, verset 15. La Bible dit, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Alléluia. Nous devons recevoir favorablement les paroles qui nous sont envoyées. Si Dieu peut recevoir les paroles que nous lui donnons, à combien plus forte raison nous devons recevoir les paroles qui viennent de Dieu par l'entremise de ceux qui nous prêchent. Si Dieu peut recevoir favorablement nos paroles, à combien plus forte raison nous en tant que disciples nous devons recevoir les paroles qui nous sont prêchées. Jacques chapitre 1 verset 21. Jacques chapitre 1 verset 21. Celui qui trouve, il lit rapidement. Jacques 1 verset 21. Débarrassez-vous donc de tous ceux qui... Cherchez-moi aussi la version Louis II, c'est la plus meilleure. Tu peux paramétrer Louis II là, pour que ce soit la version, la principale version au lieu de Semeur. Jacques 1, 21. Oui. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Recevez avec douceur. Ne recevez pas avec brutalité. Ne recevez pas avec des illusions, hein? Avec des utopies, avec des réflexions philosophiques. Pourquoi on a dit comme ça? C'est la parole de Dieu. Reçois-la avec douceur. C'est vrai que tu peux l'examiner, mais reçois la parole avec douceur. Ne la rejette pas. Ne va pas directement dans les spéculations, dans les conclusions. Pourquoi on a prêché sur cela? Ça veut dire on m'a jetonné, on m'a mortifié, on a parlé de moi. C'est ma vie. C'est qu'on a raconté ma vie au pasteur. Est-ce que moi j'ai besoin qu'on me raconte ta vie pour que je puisse prêcher? Je prêche la parole de Dieu, je prêche ce que le Saint-Esprit me dit. Si ça correspond à ta vie, donc le Saint-Esprit t'a parlé. Donc tu n'as qu'à changer. Alléluia. Alléluia. Recevons avec douceur la parole. Donc la première responsabilité que nous avons en tant que disciples, c'est recevoir la parole qui nous est prêchée. La deuxième responsabilité, aimer et accepter la vérité. Aimer et accepter la vérité.
Que Dieu bénisse les gens qui écrivent. Vous êtes vraiment les chrétiens des bérets. Je sais que vous irez à la maison relire et méditer, analyser. Et je conseille aussi les gens qui n'écrivent pas de copier cette bonne habitude de copier. Amen. Aimer et accepter la vérité. 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 4. 2 Timothée 4, 1 à 4. Aimer et accepter la vérité. En tant que disciples, nous avons un leader qui nous prêche, un dirigeant qui nous communique la parole de Dieu. Nous avons des parents qui nous enseignent la parole de Dieu à la maison. Mais nous devons aimer la vérité qu'ils nous disent à travers ce que la parole nous dit. La vérité que la parole nous dit, oui. 2 Timothée 4, 1 à 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et instruisant. Pourquoi? 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Alléluia. Nous sommes en ce temps où les gens n'aiment plus la vérité. Ils se détournent de la saine doctrine. Ils n'aiment pas qu'on leur prêche la vérité. Ils se choisissent les orateurs qu'ils veulent entendre. Ils se choisissent des messages qu'ils veulent écouter. Quand on prêche sur la sanctification, ils détournent l'oreille de ces messages-là. Ils vont dire, ah, ce pasteur-là, lui, toujours sanctification, sanctification. Et ce pasteur deviennent des cibles, des attaques, comment on dit, des mauvais propos, de la répansion d'un mauvais témoignage sur eux. En fait, le combat qu'ils ont, ce n'est pas parce qu'il est pasteur ou bien qu'il est mauvais. Mais le combat, c'est qu'il prêche la vérité. Alléluia. Et n'oubliez pas, la Bible dit, ceux qui s'alignent du côté de la vérité se font beaucoup des ennemis. Lorsque vous acceptez de prêcher la vérité, il y a beaucoup de gens qui ne vous aimeront pas. Il y a beaucoup de gens qui feront tout, qui chercheront à créer des cabales, des complots contre vous juste pour ternir votre réputation, pour mettre votre tête en terre et que vous n'existez plus. Les gens n'aiment pas la vérité. En tant que disciples, nous devons aimer la vérité. Aimer qu'on nous dise la vérité. Si ce que tu fais, c'est ce qu'on prêche, accepte la vérité. Accepte-la et prends la décision de changer. Car, si tu n'acceptes pas la vérité, après l'avoir reçue, c'est cette même vérité qui te tuera. La parole de Dieu est un couteau, est une épée à 2 tranchants. L'un est là pour nous délivrer. Le côté tranchant est là pour nous délivrer. Mais l'autre côté tranchant est là pour mettre fin à notre vie. Lorsque nous ne nous soumettons pas à la parole. La même parole. Vous croyez que c'est quelle parole enverra les gens en enfer? Dieu enverra une autre parole? Non, c'est la même parole qu'il a déjà envoyée qu'il amènera certains dans le royaume de Dieu et certains autres. C'est ça le 2 côtés tranchants de la parole de Dieu. Alléluia. Accepte la vérité. Accepte qu'on te dise la vérité. Ne te choisis pas des orateurs qui te disent ce qui te plaise. La Bible dit, les gens auront la démangeaison. C'est-à-dire, lorsque la vérité est prêchée, ils sentent comme si c'est la démangeaison, Mukoussa. Ils se grattent. Non, mais pourquoi on me prêche ça? Demain, il ne viendra pas à l'église. Et si c'est le message que vous prêchez toujours, il va changer d'église, il va chercher d'autres personnes. Les gens aiment ce qui leur font plaisir. N'oubliez pas que grand et vaste est le chemin qui amène en enfer. Mais étroit et petit est le chemin qui amène dans le royaume de Dieu. Les gens choisissent ce qui est grand, ce qui est vaste. Ah, tel pasteur avait dit ceci, donc cela n'est pas mauvais. Ah, moi j'accepte ce que ce pasteur-là a dit. N'oublie pas que aujourd'hui, il y a des faux docteurs, beaucoup de faux prophètes qui annoncent des choses juste pour perdre les gens. Tu croiras que ce qu'il dit est vrai. Il te montrera même des preuves bibliques que c'est vrai. Mais la vérité se retrouve sur un chemin très étroit. La vérité fait toujours mal.
La vérité amène toujours au sacrifice. Si la vie que tu mènes n'est pas une vie de sacrifice, sache que tu n'es pas sur le chemin de la vérité. Alléluia. Alléluia. Troisième responsabilité que nous avons en tant que disciples, mettre en pratique et ne pas être des auditeurs oublieux. Nous devons recevoir la parole, nous devons aimer la vérité, mais nous devons aussi la mettre en pratique. Aimer entendre les choses ne suffit pas. Aimer écouter la parole de Dieu ne suffit pas. Au-delà d'écouter, au-delà de dire, pasteur, tu as bien prêché. Oh, pasteur, c'était waouh aujourd'hui. Ah. Toi, tu crois que Dieu a besoin du waouh? Dieu a besoin que tu mettes en pratique sa parole. Dis avec moi, mettre en pratique la parole de Dieu. Jacques chapitre 1, versets 22 à 25. Mettre en pratique. Mettre en pratique. Jacques 1, 22 à 25. Jacques 1, 22 à 25. Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter. Ne vous bornez pas à l'écouter. Mettez en pratique, Dida Yvette. Mettez en pratique. En vous trompant vous-même par des fausses raisonnements. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant avec des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne les met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne suffit pas d'écouter la parole comme tu l'écoutes. Quand tu retournes à la maison, qu'est-ce que tu feras avec cette parole-là? Dès que tu retournes chez toi, qu'est-ce que tu iras faire avec cette parole? C'est que tu es en train d'écouter maintenant. Mais voici en train de prêcher les leaders. Il y a des leaders au milieu de nous. D'ailleurs, tous vous êtes des leaders. Il y a des leaders qui ont manqué l'occasion de dire Amen. Alléluia. Oui, vous êtes leaders. Spirituellement, vous êtes des leaders. Vous êtes des gens qui impactent dans les maisons où vous vivez, dans les quartiers où vous vivez. Votre vie, votre présence impacte partout où vous êtes. Là où vous travaillez, vous êtes leader. Je ne parle pas d'abord de ce que vous êtes maintenant. Je parle de ce que Dieu a déclaré depuis des temps que vous êtes et que vous deviendrez toujours. Alléluia. Des présidents de la République sont ici. Des ministres sont ici. Des grands banquiers sont ici. Des grands chefs d'entreprise sont ici. Vous êtes des leaders. Il y a des parents ici. Il y a des futurs parents. Vous êtes des leaders. Alléluia. Mais dans votre leadership, ce que je suis en train de prêcher, est-ce que vous le mettez déjà en pratique? Engagez-vous à le mettre en pratique. Chef de département, mettez en pratique ces choses. Si la parole de Dieu manque dans ce que nous faisons, dans notre famille, dans ce que nous faisons, dans nos business, si nos vies, ta vie personnelle n'a pas de lecture et de méditation de la parole de Dieu, sache que tu t'es engagé à la sécheresse, à la mort. Mettez en pratique. Prenez votre Bible et lisez-la. Prenez votre Bible et asseyez-vous. Demandez au Saint-Esprit de vous expliquer des choses. C'est ça la méditation. Vous écoutez comme vous écoutez là. Ne soyez pas des auditeurs oublieux. Vous avez écouté mais vous avez oublié. Juste ici. Dès que vous sortez ici, vous oubliez la parole. Maintenant, c'est des selfies qui commencent. Selfie. Selfie. Alléluia. Je n'ai rien dit. Je dis seulement qu'il ne faut pas oublier la parole. Même si vous allez prendre des selfies, mais n'oubliez pas la parole. Alléluia. Mettez en pratique la parole de Dieu. Et la quatrième chose, la quatrième responsabilité, c'est retransmettre cette parole à d'autres personnes. J'ai dit la première, c'est recevoir la parole. La deuxième, c'est aimer et accepter la vérité. La troisième, c'est mettre en pratique. Et la quatrième chose, c'est retransmettre aux autres. En tant que leader, parents, retransmettez la connaissance de la parole que vous avez à vos enfants. Dirigeants, retransmettez cela à ceux que vous dirigez. Retransmettez ce que vous avez appris. 2 Timothée chapitre 2, verset 1 à 2. 2 Timothée 2, verset 1 à 2.
Retransmettez la parole. Ne la gardez pas pour vous-même. 2 Timothée 2, 1 à 2. Oui. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, Ce que tu as entendu de moi, fais-le. en présence de beaucoup de témoins, Fais quoi? confie-le à des hommes fidèles, Confie-le à des hommes fidèles. qui soient capables de l'enseigner Qui soient aussi à leur tour capables de l'enseigner aussi à d'autres. La retransmission doit être assurée. Tu as écouté, tu as appris, tu as suivi des comment on appelle, affermissements. Tu as reçu des enseignements sur le baptême, sur la délivrance, sur les fondements de la vie chrétienne. Ce que tu as appris, retransmets aussi aux autres. Lorsque nous nous rencontrons, nous qui avons des affinités en dehors de nos relations à l'église, qui avons été amis, sœurs, collègues, nous qui avons entretenu des relations d'amitié, quand nous nous faisons des visites, nous parlons de tout. Et nous ne partageons pas la parole de Dieu. Est-ce que je mens? Nous pouvons tout discuter. Ah, tu sais, l'autre jour, et voilà, nous parlons de tout. Mais pas un verset ouvert, pas la Bible ouverte, pas un verset partagé. Tu sais, l'autre fois quand je priais, j'ai vu ce verset, ça m'a touché, je voulais quand même le partager avec toi. Nous croyons, aujourd'hui nous pensons que c'est caduc, nous pensons que c'est démodé. Nous sommes jeunes, nous devons être à la page. Beaucoup de paroles de Dieu dans la bouche, ça fait de nous vieux. Ce qui te fait vieux, c'est le manque de la parole de Dieu. La parole de Dieu rajeunit. Ah oui, la parole de Dieu rajeunit. Je l'aurais dit encore, la parole de Dieu rajeunit. Si tu as la parole de Dieu en toi, moi je connais des gens qui normalement devait être vraiment vieux. Tu le regardes comme ça, il est jeune. Comme mon grand-père, le bishop David Oedipo. Il est toujours en forme. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu rajeunit. Consomme la parole de Dieu. Tu seras encore jeune. Les gens ignoreront ton âge. Tu seras toujours jeune. Retransmettez la parole de Dieu. Ce que vous avez appris, retransmettez-le aux autres. Deutéronome chapitre 11, versets 18 à 20. Deutéronome 11, versets 18 à 20, la Bible dit: mettez donc dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lierez comme un signe sur vos mains. Et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants. Et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Il n'y a pas de moment où la parole de Dieu peut être mise de côté. Nous allons dans les excursions, nous parlons de la parole de Dieu. Nous allons dans les vacances, nous allons au Mont Tremblant. Nous pouvons jouer avec des tyroliennes, avec tout. Mais au finish, un moment où nous partageons la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons aller glisser, faire des glissades sur la neige. Même dans le froid, nous allumons un petit feu. Nous nous mettons autour de la parole de Dieu. Nous partageons au moins un verset. Nous pouvons faire des fêtes d'anniversaire et de toutes sortes. Mais dans la fête, nous nous disons, partageons aussi la parole de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes chrétiens. C'est ça notre force, c'est ça notre fondement, la parole de Dieu. Alléluia. Pour terminer, Ésaïe chapitre 50, verset 4. Tu peux te tenir debout avec ta Bible. Tous ensemble, nous allons le lire et nous allons prier. Ésaïe 50, verset 4. Nous allons le lire tous ensemble à l'unisson et à l'unanimité. Comme au Parlement. 54. Ésaïe chapitre 50, verset 4. Tenons-nous debout. Tenons-nous debout. Ouvrons nos Bibles, Ésaïe 50, verset 4. Vous y êtes?
Lisons au nom de Jésus. 1, 2, 3, go. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Arrête-toi d'abord. Ça, c'est le rôle du leader. C'est lui qui soutient les autres par la parole. Maintenant, le rôle de celui qui reçoit la parole, verset, la suite, lisons 1, 2, 3. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. En tant que disciples, nous devons écouter comme écoutent les disciples. Les disciples, ce sont des gens qui se soumettent à la discipline de son maître. Nous avons notre maître Jésus-Christ. Nous n'écoutons pas pour nous faire plaisir, mais nous écoutons pour nous soumettre à notre maître, pour mettre en pratique sa parole, nous soumettre à sa discipline, à sa doctrine. Alléluia. J'aimerais que tu puisses prier. Nous allons d'abord dire merci à Dieu pour sa parole, le remercier pour ce que nous avons écouté, pour ce que le Saint-Esprit a déposé comme dépôt dans nos cœurs. Élevons nos voix, rendons-lui grâce au nom de Jésus-Christ.